Bonjour et bienvenue à notre petite capsule sur les conflits et l'intimidation. On va essayer de voir le conflit de façon positive. On va essayer de voir le conflit sous un angle d'apprentissage. D'abord, c'est normal de vivre des conflits. La vie est bien imparfaite. C'est comme ça. Alors, plus on va aller vers notre enfant en ayant une approche ouverte, en mode solution, on se parle, on tente de régler les affaires, plus notre enfant va nous suivre. On se rappelle, une personne convaincue est une personne convaincante. Alors, on va se dire, la famille, premier lieu d'apprentissage, c'est un modèle inspirant. Alors, on s'organise pour être une bonne inspiration pour notre enfant, qu'il ait envie de résoudre les problèmes. Ce qu'on ne veut pas dans nos interventions, on ne veut pas que notre enfant se positionne comme une victime. On ne veut pas non plus que notre enfant crie au loup. À l'aide, ça use les intervenants tout autour et souvent, l'enfant n'a pas non plus la réponse, puis toutes les solutions, toutes les méthodes qui vont être convaincantes pour lui et les outils qu'il pourra lui-même appliquer ensuite. Alors, on fait attention, juste attirer l'attention. Quand je dis crier au loup, j'écrirais attirer l'attention. C'est encore quelque chose qu'on ne veut pas appliquer. Quel type d'intervention on va faire? On va y aller en mode solution. On va y aller en mode écoute. On va y aller aussi en mode toi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans? L'autre, ça rentre tout dans des faits. On sort un peu des émotions. Je vais l'ajouter ici. Émotion. Je ne le barre pas, par contre, parce qu'il faut en tenir compte. Mais on est prudent. Une petite étoile, tiens. Quand on cherche des solutions aussi, est-ce qu'il y a une situation où un des partis recherche à avoir du pouvoir sur l'autre? Y a-t-il une intention de nuire? Est-ce que ça revient régulièrement? Ça arrive-tu juste une fois ou c'est à répétition? On voit aussi la notion d'amis. Parce que quand il est le temps de dénoncer, quand il est question d'amis, les choses se compliquent. On va en parler un peu tantôt. Alors, on tient compte de tout ça pour éviter que notre enfant nous arrive avec des situations incroyables, parce qu'on ne se le cachera pas. Quand il y a un conflit, l'enfant va arriver probablement un peu désespéré. Enfin, son parent est là. Ça peut arriver que votre enfant se jette dans vos bras en pleurant. Ça l'a mal été, c'est épouvantable. Puis ce sera sûrement toute la faute de l'autre. Fait qu'on fait attention. Tu sais, quand je vous dis répétition, intention de nuire, toi t'as fait quoi, l'autre a fait quoi, on écoute. On donne l'attention à notre enfant en disant, ben oui, raconte-moi tout ça, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui t'est arrivé. Puis là, au fur et à mesure de la discussion, c'est là qu'on va devenir un petit peu investigateur pour avoir vraiment la part de l'un et la part de l'autre. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? J'ai des petites feuilles, ben oui. Nos interventions, là, le but de nos interventions, c'est que notre enfant soit outillé. On veut qu'il ait des outils. Le parent ne sera pas toujours là pour agir et répondre pour l'enfant. On veut que l'enfant soit solide. On veut qu'il ait une confiance en lui, une confiance en elle, et qu'il soit aussi critique de la situation. Je reviens encore à toi et l'autre. Dans un conflit, on est rarement seul. On veut que l'enfant s'affirme aussi. C'est important, on va le voir dans nos petites zones là, de feu de circulation. Notre enfant, il doit être capable aussi d'avoir une parole, de se manifester. On y va tout de suite. Je vous ai mis aussi le petit plan idéal de prudence que je vous avais recommandé de mettre sur le frigo.
ça peut susciter les discussions. Je tenais à y revenir. Notre feu de circulation. Je vais le prendre par en bas. Alors, dans la zone verte, tolérance. La vie est imparfaite, je l'ai dit tout à l'heure. On apprend à tolérer les irritants. Il y en a, la vie est faite comme ça. Il faut apprendre à se gérer. Fait qu'ici, j'ai envie d'ajouter la gestion des émotions. Gestion de l'énergie. C'est de la gestion. On a envie des affaires, il faut apprendre à respirer. J'ai envie de vous dire tout de suite, la respiration. Tu sais, on dit, bon, respire, on dit, prends ton gaz égal. Il y a toutes sortes de belles petites phrases que vous avez déjà entendues, je suis certaine. La respiration, là, c'est physiologique. Quand on se donne la peine de prendre les 3 grandes respirations, là, que vous avez entendues sûrement comme expression, bien, ça permet au corps là, de revoir une circulation sanguine générale puis qui va être calmante, qu'on le veuille ou non. Il y a déjà des enfants qui m'ont dit « Oui, mais Madame Sandy, ça ne marche pas sur moi. » Non, ça marche sur tout le monde. Est-ce que tu es un humain? Ça marche sur toi. Une personne convaincue, une personne convaincante. Alors, on gère, puis on respire pour justement se donner un petit temps de pause qui va être aidant. Même chose pour les parents, hein? On le recommande à notre enfant, mais on peut le faire nous aussi. Ça se peut que la situation elle nous amène dans nos émotions puis qu'on ait envie de pogner les nerfs puis de faire « Ah ben, là, je vais y parler moi-même » ou « Je vais appeler à l'école ». Il faut faire attention. Fait que tout le monde se gère. Puis on y va avec les recherches de solutions. Puis là, j'ai mis « avec son enfant » parce que c'est important d'être à l'écoute de l'enfant. C'est quoi les solutions que l'enfant voit là-dedans? Probablement qu'au début, il en verra bien peu, mais à force de faire des suggestions, poser des questions, il y a des chances que l'enfant vienne avec ses idées à lui ou à elle. Puis, c'est celle-là qui va être gagnante parce que c'est celle-là qui va être capable d'utiliser au départ. Fait que dans tolérance, on apprend à tolérer. Affirmation. Quand on est dans la zone d'affirmation, là, elle est orange ici parce que je n'avais pas de crayon jaune, vous n'auriez rien vu, mais en vrai, elle est jaune. Ça, c'est tout ce qui va déranger, ce qui va faire de la peine. Tu sais, ça fait un crunch au cœur de l'enfant, il se sent tout croche, peut-être qu'il ne pleure pas à chaudes larmes, mais il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on apprend ici? À exprimer son désaccord, à mettre une limite avec des mots. Je reviens à nos amis de tantôt. Des fois, c'est pas facile de prendre position différente face à un ami. Il y en a qui n'ont pas de problème, ils ont de l'assurance, c'est des leaders. Mais il y en a d'autres qui sont plus souples, qui ont plus tendance à suivre. C'est pas mauvais, mais en cas de désaccord, ils ont leurs droits, puis il faut apprendre aussi à respecter ce que nous, on aime, puis ce à quoi on tient. Donc, apprendre à dire « Non, moi, j'ai pas le goût de jouer à ça. Non, ça, j'aime pas ça quand tu fais ça. » Un petit peu comme ce qui a été pratiqué avec Mme Belinda, là, le dire « Non ». On fait des petits rappels au niveau de la zone d'affirmation. On met notre pied à terre, puis on se fait comprendre pour dire que non, on a une autre idée. La zone rouge, la zone défense, c'est quand il y a attaque, quand il y a de la violence ou quand il y a de l'intimidation. Puis là, comme on l'a vu tantôt, là, qui dit intimidation, il faut qu'il y ait de la répétition. Ou encore, un jeu de pouvoir, une intention de nuire. On a besoin de ça pour crier à l'intimidation. Comme je vous avais mentionné, dans tous les établissements scolaires, il y a un protocole qui existe et des interventions sont faites rapidement et incitatif aussi à ce que les enfants dénoncent quand ils vivent une situation. Puis c'est ça, justement, dénoncer, c'est ce qu'on apprend dans la zone de défense. Il ne faut pas garder le malaise, il ne faut pas garder l'inconfort ou des fois la douleur. Là, quand on parle d'une attaque, ça se peut que ça fasse mal, violence aussi. Puis aussi apprendre non seulement à dénoncer, mais à aller chercher de l'aide. La notion d'ami, là, que je vous disais, on y revient, des fois, c'est pas simple pour un enfant de dénoncer quand c'est l'ami qui fait du tort, puis que ça arrive tout le temps, puis que l'intention de nuire, parfois, n'est pas tout à fait claire entre enfants, là, c'est peut-être pas clair dans leur tête, mais à force de discuter,
avec notre enfant puis clarifier la situation, ça se peut qu'on se rende compte qu'il y a une intention de nuire. Fait que c'est ça notre feu de circulation à tenir compte avant de dire qu'il y a de l'intimidation. Il y a eu un moment où l'intimidation avait le dos large. Je pense que dans nos années, on commence à avoir un meilleur dosage de chacune des étapes du conflit puis comment on le traite. Ça ressemble à ça. On a un beau tableau, puis on se donne un petit peu de temps. On s'arrange pour se parler, on respire, puis on fait confiance aussi, comme parents, puis on fait confiance à notre enfant. Si vous avez des questions, écrivez-moi, classe dojo, courriel, vous êtes bienvenus. À bientôt!